Des scènes de chaos ont éclaté au Cameroun. Résultat, Douala s'est embrasé. Des manifestants sont descendus dans la rue, la police a sorti les gaz lacrymogènes et l'air de la ville était très corsé. À Tiang aussi, dans l'ouest du Cameroun, il y a eu des émeutes. Des manifestants ont brûlé le palais de justice. D'après Oprika News, les forces de sécurité ont eu du mal à contenir la foule. Foule qui est partie dans tous les sens, façon un match de foot sans arbitre. Le palais de justice brûle. La maison du RDPC brûle aussi. Pendant ce temps, le pays attend toujours le résultat du scrutin prévu d'ici le 26 octobre. Je me demande si au Cameroun, on va aussi parler de la génération Z dans les médias occidentaux. Allez, dis-le. Il ne va pas gagner. Le élève est capté, il ne gagne pas. Il ne gagne pas. On veut un changement. Nous voulons un changement. Nous avons brûlé la voiture de la gendarmerie nationale. Oui, ils ont envoyé beaucoup de balles, 6 balles contre nous. Et voilà que nous avons vaincu, ils ont fui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, j'ai reçu des messages de personnes qui montrent des affrontements. Les tensions sont à leur comble. Le mercredi 15 octobre 2025 à Douala 5e. La journée a viré au chaos devant les locaux de Elekam. Jets de pierre, cris, fumée de gaz lacrymogène et j'en passe. Tout est parti d'une rumeur, une simple rumeur de fraude. Oui, une rumeur alimentée par de nombreuses vidéos déjà publiées sur Internet. D'ailleurs, dans certaines vidéos même, on voit comment on bastonne des agents d'Elekam. Je ne peux évidemment pas vous montrer les images. C'est violent. Imaginez une foule de 20 personnes, 30 personnes rouées de coups ou balancées dans tous les sens un individu. C'est à peu près ça l'image. Donc on sent que l'ambiance est déjà tendue au Cameroun, puisque à Douala 5e, il a suffi que quelqu'un crie « bourrage d'urne » pour que le quartier s'enflamme plus vite que, je ne sais pas, un bidon d'essence sous le soleil de Bonabéry. Les gens criaient de partout, ce n'était pas du jeu, raconte un témoin encore choqué qui parle de la scène. Donc bilan, plusieurs arrestations et un agent d'Elekam blessé au bras et au visage. L'ambiance. Selon la version officielle d'Elekam, et j'insiste sur la version officielle d'Elekam, tout est parti d'un passant qui a cru avoir vu un truc louche. Par réflexe, il a alerté la foule et en quelques minutes, les jeunes et les mototaximans ont foncé sur le siège communal. Les agents électoraux se sont rapidement retrouvés dépassés avec les jets de pierre qui fusaient. Donc la police est intervenue tambour battant pour pouvoir essayer de calmer les choses. Heureusement qu'ils soient arrivés vite, précise le communiqué d'Elekam, sinon la situation aurait pu être pire pour les agents communaux. Les meneurs de l'affaire ont été embarqués direction la poste de la gendarmerie. Le sous-préfet et le préfet ont accouru sur les lieux pour pouvoir calmer le jeu. Mais pour les habitants, cette matinée va rester un souvenir traumatisant. Les gens couraient dans tous les sens. Les yeux brûlaient, leur gorge était en feu. Même les vendeurs d'arachides pleuraient. C'est ce que raconte un commerçant du quartier Makepe. Suite à ces événements, le préfet du Vouri n'a pas traîné. Un arrêté immédiat a été publié et il y a une interdiction totale de toute manifestation publique jusqu'à la prestation de serment du prochain président. En clair, plus de marches, plus de mouvements d'humeur, plus de mouvements improvisés. Même deux personnes qui se disputent un peu trop fort vont finir convoyées pour simple vérification. L'objectif de cette manœuvre, c'est de calmer le jeu dans la ville déjà sous haute tension et éviter que la colère ne se propage. On peut lire là, le préfet du Vouri interdit toute manifestation de rue jusqu'à la prestation de serment du nouveau président. Est et demeure interdit. Motif pris de velléité manifeste et évidente de troubles à l'ordre public, toute manifestation de rue jusqu'à la prestation de serment du nouveau président de la République, indique l'article 1er de l'arrêt. L'alinéa 2 de l'arrêt précise les manifestations ou rassemblements visés. À cet effet, tout attroupement et ou regroupement, toute marche, tout mouvement d'humeur et toute autre manifestation publique non déclarée ne seront tolérés durant cette période sur toute l'étendue du territoire du département du Vouri. Enfin, le préfet du Vouri ajoute que tout contrevenant à la présente mesure s'expose à des sanctions prévues par la législation en vigueur. Voici le document en question, donc ça a 3 articles. L'affaire de Douala 5e n'est que la partie visible de l'iceberg. Depuis la présidentielle, l'atmosphère politique est aussi fragile qu'un verre d'eau sur une table bancale. Plusieurs candidats dénoncent des irrégularités et parlent de falsification de procès-verbaux. Elekam, de son côté, jure que tout se passe bien. Mais sur le terrain, la population
n'y croient plus vraiment. Franchement, on ne sait plus à qui faire confiance. Les communiqués disent une chose, la rue dit autre chose. C'est ce qu'a confié un habitant de Bonamoussa dit. Le changement d'abord. Mais c'est donc on y agit. Les procès ne sont pas même jamais. Maman. Je déchire. Non, ne déchire pas. Qui déchire pas? Du RDPC, voilà ça. Voilà ça. On a attrapé, on les corps publics de Nyom 2. Elles sont au sol. Les corps publics de Nyom 2. Ouais, la main, laisse-moi, pas pour moi. Ngang, laisse-moi d'abord. Ouais, laisse-moi d'abord, non. Parle. Les gagner là, les gagner là. Ngang, on va repetir. Qu'est-ce que vous êtes en train d'organiser comme ça? Elle est en train de te parler, mon frère. Donc, tu viens ici me dire de souffrir, n'est-ce pas? Vous me dites de souffrir, n'est-ce pas? Ok. Non, je suis en train de... Tout ce que je fais là, je suis en train de prendre. On continue. Ouais, la main, laisse. Ngang, Yomba, laisse-moi d'abord passer. Laissez-moi passer. Vous n'avez... Ouais, voilà la maison de parti de Tchang en feu. Voilà ça. Ouais, c'est monté les gars, c'est monté. La maison RDPC. Pendant ce temps, on a Douala et d'autres villes qui bouillonnent, comme Marmite d'eau qu'on a oublié au feu. Et absolument tout le monde se demande combien de temps est-ce que ça va encore durer avant que le bouchon ne saute. Fausse identité sur les fichiers électoraux. Elekam dément et appelle à la vigilance. Alors que des allégations circulent sur les réseaux sociaux accusant Élections Cameroun Elekam d'avoir inscrit un électeur sous une fausse identité, l'institution monte au créneau. Dans un communiqué, elle qualifie ces accusations de totalement fausses et sans fondement. Elekam affirme avoir minutieusement analysé le document en question, présenté comme preuve officielle. Or, selon l'institution, plusieurs incohérences flagrantes démontrent qu'il s'agit d'un faux. Parmi les éléments révélés, des traductions approximatives entre le français et l'anglais, un manque de cohérence dans la structure du document, ainsi qu'une non-conformité manifeste avec les normes de codification habituelles de l'organe électoral. Le citoyen en image n'a jamais été inscrit sous une fausse identité, précise le communiqué. L'institution rappelle que toutes les inscriptions sur les listes électorales suivent strictement des dispositions du code électoral en vigueur au Cameroun. Mais au-delà du cas isolé, Elekam y voit une tentative plus large de manipulation de l'opinion publique. Il s'agit d'une manœuvre destinée à semer le doute dans la crédibilité du processus électoral. Semer des doutes, déclare l'institution, tout en appelant les citoyens à ne pas se laisser berner par de fausses informations circulant en ligne. Les tensions ne se sont pas arrêtées à Douala, mais ont aussi explosé le mercredi 15 octobre 2025 à Tchang, dans l'ouest du Cameroun. Des manifestants chauffés à blanc par les rumeurs de fraude électorale ont littéralement pris d'assaut le palais de justice
avant d'y mettre le feu. Oui, le feu. On ne veut plus de mascarade, hurlaient les jeunes, brandissant le drapeau au milieu des flammes et des nuages de gaz lacrymogène. Les forces de l'ordre, d'abord dépassées sur le coup, ont tenté de reprendre la main dans une ville transformée en champ de bataille. Une ambiance de chaos comme le Cameroun n'en a pas connu depuis belle lurette. D'après plusieurs témoins, tout a commencé tôt le matin, après une diffusion d'informations suspectes sur des procès-verbaux retouchés. En un rien de temps, les rues se sont remplies, les routes ont été bloquées, notamment au carrefour gendarmerie, et la colère a explosé contre tous les représentants de l'autorité. Le palais de justice brûle, la maison du RDPC brûle aussi, racontait un habitant au téléphone, une voix couverte de cris. Devant le commissariat central, un véhicule a été réduit en cendres. Les affrontements ont éclaté un peu de partout. À Tchoualé, à Keleng, à Tchoualé 2. Il y a même eu des tirs de sommation qui répondaient aux jets de pierre. Tout cela dans une cacophonie, un bruit d'insurrection. Les forces de l'ordre, je répète, n'ont pas tiré sur les gens, mais en l'air, pour faire peur et disperser la foule. Sur les réseaux sociaux, les vidéos pleuvaient. Des foules enragées scandaient « Respectez la vérité des urnes ». Ils criaient aussi « Trop, c'est trop ». Banderoles bricolées à la main, slogans criés à plein poumon pour pouvoir se faire entendre de force. Dans la soirée, le chef de la Légion de gendarmerie de l'Ouest a apparu dans une vidéo devenue virale. D'un ton ferme, il a déclaré « La situation est sous contrôle. Les assaillants sont encerclés dans la résidence du recteur de l'université de Tchang. » Du recteur, le centre-ville de Tchang a été sécurisé totalement, à part le bâtiment de Téléville qui a pris feu et une partie de la zone du commissariat. Tous ces malfrats se sont transportés ici chez le recteur. Ils ont commencé à brûler la guérite. Fort heureusement, nous sommes arrivés à Tchang et nous avons une vingtaine d'assaillants dans la résidence du recteur. Nous les délogeons, on a délogé environ 5, les autres sont en haut. Sauf que sur le terrain, les habitants disent tout autre chose. Les flammes continuent de s'élever et les renforts venus de Bafoussam sont toujours en attente. Le préfet de la Menois a demandé du renfort pour sécuriser la ville parce qu'il avait peur d'une contagion dans les villes voisines. Et pour cause, après Douala, après Bazou, après Bafoussam, il y a Tchang maintenant qui devient la 4e ville à s'enflammer dans ce qu'on appelle déjà la fièvre post-électorale. À Maroua aussi, le préfet de la Diamaré met en garde contre les velléités d'installer le chaos et la désolation, qui lui a été donné de constater avec stupéfaction depuis le début des opérations de vote le 12 octobre 2025 que des personnes déjà bien identifiées, dont certains se réclament des communicateurs, sont déterminés à installer le chaos et la désolation dans la ville de Maroua particulièrement visée et au-delà. Ainsi, leur ligne de communication vise essentiellement à faire monter la tension, la haine et la division au sein de la population par la diffusion d'informations dénuées de tout fondement et suffisamment teintées de manipulation, d'outrage et de provocation pour des desseins sinon inavoués, du moins visant un seul objectif, la déstabilisation et la fragmentation de la ville de Maroua. Certaines d'entre elles tiennent des réunions bien suivies par les autorités et lancent des recrutements des conducteurs de mototaxi. Voilà globalement ce qu'il a déclaré dans ce communiqué radio-presse qu'il a signé. Au fond, ce qui se passe à Tchang, comme on a aussi entendu dans les autres villes, dépasse largement le cadre de ces villes-là spécifiquement. C'est tout le pays qui gronde. Depuis le jour du vote, la méfiance est à son comble. Certains candidats dénoncent les procès-verbaux fantômes et les cams crient à la manipulation orchestrée et les citoyens, eux, n'en peuvent plus. C'est pour ça qu'ils sont au taquet. Ce n'est pas juste une histoire de bulletin, c'est une question de respect du peuple, a déclaré un jeune manifestant, le visage couvert de sueur. Et pendant que la fumée monte encore les collines de la Menois, une seule question frôle l'air froid de Tchang. Jusqu'où est-ce que la colère va brûler? Cabral Libi s'est prononcé. Les vrais résultats arrivent, pas ceux des réseaux. Dans un communiqué, le candidat du PCRN appelle les Camerounais à patienter jusqu'à ce que le travail de la compilation des résultats du scrutin présidentiel soit fait. Pendant que la sous-commission interne en charge de la collecte des procès-verbaux poursuit son travail, les Camerounais sont invités à la prudence vis-à-vis des résultats qui circulent dans les réseaux sociaux et qui ne sont revêtus pour l'heure d'aucune validité
et a la patience jusqu'à ce que le travail de compilation soit achevé par la sous-commission mise en place à cet effet d'une part et d'autre part jusqu'à l'issue des sessions de commission départementale de recensement des votes et de la commission nationale de recensement des votes au sein desquelles tous les candidats sont représentés. J'appelle les Camerounais à ne pas céder à une précipitation entretenue par les addicts de la manipulation et de la division qui infestent les réseaux sociaux, a écrit Cabral Libi. Donc, voici le communiqué en question. Il l'a fait le 13 octobre et il l'a signé. Entre candidats qui déclarent déjà leur victoire, d'autres qui appellent à la prudence dans les déclarations de victoire et la population au taquet, à l'affût, à fleur de peau sur toutes les questions concernant les élections présidentielles, l'ambiance est tendue. Et voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.